Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 21 janvier 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 16 au dimanche 22 janvier 2023 pour le signe du Taureau, Soleil, ascendant ou lune en Taureau. Alors pour la première partie du tirage, je vais regarder en lien avec les énergies de cette nouvelle lune, 3 messages. Je vais prendre le Moonchild Tarot pour aller regarder en lien donc avec cette nouvelle lune en Verseau, d'abord ce que vous libérez sur la période. Également ceux qui rentrent dans votre vie avec cette nouvelle, cette ouverture de cycle, un nouveau cycle, première nouvelle lune de l'année, il faut le préciser également. Donc c'est la première ouverture de cycle et en ça, cette nouvelle lune, elle est quand même très importante parce qu'elle ouvre une fenêtre sur toute l'année 2023. Et enfin, on va regarder un troisième message pour aller voir comment vous pouvez laisser parler votre individualité et votre inventivité, puisqu'on est sur cette nouvelle lune qui, par analogie, renvoie aux énergies d'Uranus et de la maison 11, donc qui est en lien avec tout ce qui est dans l'individualité et dans la créativité, l'inventivité, le côté un petit peu anticonformiste. Alors ensuite, je prends l'oracle Moonology Manifestation pour aller regarder des messages personnalisés. 3 messages personnalisés. Un pour les personnes qui ont le soleil en taureau, l'ascendant en taureau et la lune en taureau, ici. Et je vais faire les interprétations maintenant. Alors, pour voir, on va voir tout ça, les taureaux. Donc, qu'est-ce que vous libérez sur la période? L'as de denier. Alors, j'ai l'impression que vous vous libérez de certaines contrariétés matérielles, du souci de renouveler quelque chose sur le plan des ressources. Vous vous détachez un petit peu de tout ce qui touche au confort. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez le confort, mais vous relativisez certaines fois, vous relativisez les choses, ça devient moins un souci, c'est moins source de tracas et d'anxiété. Ça ne veut pas dire que ça devient sans importance, mais vous relativisez. Et donc sur le plan psychologique, vous vous libérez du poids de subvenir à vos besoins, bien entendu que vous continuez à le faire, c'est pas la question, mais vous le faites avec plus de pondération et vous vous libérez d'un certain poids. Sur la deuxième question qui était ce qui rentre dans votre vie, le deuxième point, voilà, on va vers plus d'énergie. Donc vous avez quand même 2 as. Vous libérez finalement des questions d'accumulation pour aller vers plus des questions d'action. Voyez, vous vous ouvrez au passage à l'action concret. Peut-être qu'on était aussi dans une certaine forme de planification jusqu'à présent, et bien maintenant on passe concrètement à l'agir pour voir les choses rentrer dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour laisser parler votre individualité et votre inventivité? Alors le 3 de coupe vous demande de vous connecter à la communauté, de vous connecter aux gens. Globalement, on est sur des énergies très mercuriennes. Il y a de l'échange et aussi des célébrations. Donc profitez de la vie avec les autres, pour les autres aussi. Vous avez peut-être quelque chose à faire avec quelqu'un d'autre ou pour quelqu'un d'autre et vous avez très certainement besoin de faire jaillir quelque chose au service peut-être d'un parent, d'un enfant, d'un ami, d'un groupe de personnes. Ça va dépendre. Hein. Vous avez besoin peut-être de défendre quelqu'un. Ça va être comme ça que vous allez vous régénérer et que vous allez trouver des solutions innovantes par rapport à ce que vous faisiez avant. C'est comme s'il y avait une projection concrète et tangible sur l'autre. Voyez, alors je ne sais pas si ça vous parle. Prenez les messages bien entendu comme d'habitude qui résonnent par rapport à votre situation, bien évidemment les taureaux. On va regarder maintenant les messages personnalisés, donc pour les personnes qui ont le soleil en taureau.
Laissez vos peurs se dissoudre. D'accord. De quoi avez-vous peur? Vous voyez, la peur de manquer, la peur de ne pas arriver au bout de quelque chose, la peur de ne pas réussir. J'ai des gens qui se sentent un petit peu bloqués parce que vous êtes figé sur place par moment, parce qu'il y a une crainte de ne pas aller jusqu'au bout de quelque chose. Eh bien, on vous demande de libérer cet état d'esprit. Pour les personnes qui ont l'ascendant en taureau, allez-y, donc passez à l'action. C'est pas la première fois que les cartes se répondent entre l'oracle et le tarot, c'est impressionnant, je trouve qu'il y a, voilà, allez-y. Donc ça peut être effectivement pour les ascendants, mais c'est également, j'ai le sentiment que le tirage se réoriente de lui-même et qu'il y a des lectures qui se font en fait avec un complément d'information que l'oracle vient apporter par rapport au tarot. Donc bougez, ou une répétition, un renforcement. Allez-y, passez à l'action. On est complètement sur des énergies de feu, donc de bâton, avec la nouvelle lune en bélier qui symboliquement nous parle de passer à l'action. Donc qu'est-ce qui rentre dans votre vie? C'est ce passage à l'action dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour les lunes, donc les lunes en taureau, a priori, on va voir quel est le message. Ayez confiance en l'idée que tout ira bien. Tout va bien se passer, il n'y a pas de problème. Alors on est sur une nouvelle lune en vierge ici, et donc par ricochet, elle nous parle des signes de terre, donc elle est en écho direct avec votre signe. On est sur une grande praticité, Ce plan pratique que vous avez conçu, il faut maintenant le mettre en place, le mettre en action et avoir confiance en l'idée que tout va bien se passer. J'ai le sentiment en vibration avec le 3 de coupe que vous avez besoin de vous détacher du résultat. Vous avez besoin d'aller un peu faire la fête, d'arrêter de bosser, de prendre du temps pour vous, de célébrer les réussites, même si elles sont petites, même si elles vous semblent incomplètes, mais de prendre le temps aussi de vous célébrer. Très important. Et d'avoir confiance. Alors vous voyez, c'est un peu concomitant, c'est-à-dire que en ayant confiance en l'avenir, en vous projetant, en vous disant que tout va bien se passer, vous pouvez vous libérer. Mais également en vous libérant, en faisant la fête, ça va vous éviter de douter et de projeter des choses qui pourraient être négatives. Bon, voilà les taureaux, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe maintenant à la partie prédictive, le tirage prédictif qui couvre la période du 16 au 22 janvier. Je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les taureaux pour la lecture jour après jour, donc sur le lundi 16, qu'est-ce que vous avez? Il y a une rencontre qui vous fait avancer ou bien une avancée pour aller vers une rencontre, il y a du mouvement. Alors c'est possible que vous alliez voir quelqu'un sur le plan sentimental mais également sur le plan amical ou occupationnel, professionnel. C'est une rencontre quand même qui se fait, j'ai l'impression, avec une certaine forme de bienveillance, de réciprocité. Il y a tout ça. C'est possible aussi qu'il y ait une avancée sur un couple qui vient de se former, un partenariat qui vient de se former. Ça peut être sur le plan sentimental, je le disais, mais également sur le plan amical ou sur le plan associatif, professionnel, occupationnel plus globalement. C'est une très belle énergie. C'est une très belle énergie. Alors Vénus est en Verseau, donc elle rentre en résonance, cette Vénus, avec une notion de collectif. Donc peut-être que vous mettez votre énergie au service du collectif sur ce moment de la semaine. Attention parce que quand même, la Lune est au carré de Vénus à ce moment-là en Scorpion. Donc elle est à l'opposé de votre signe. Ça peut venir provoquer des tensions émotionnelles, mais on voit que vous tirez bien votre épingle du jeu. Donc prudence sur des confusions, des choses sur le plan émotionnel, d'autant que Mercure est encore rétrograde en Capricorne. Donc il peut y avoir quand même des petits grains de sable un peu dans la machine. Vous avez toujours Uranus qui est dans votre signe et qui sera au carré de Vénus. Donc il y a quand même des vibrations qui sont un petit peu disharmoniques, pour le dire clairement. Donc voilà.
Vous tirerez votre épingle du jeu, prudent si vous sentez que ça sent le roussi, tout simplement. Sur le mardi 17, qu'est-ce que vous avez? Alors, beaucoup de secrets. Hein. J'ai l'impression que vous êtes nombreuses à avoir des secrets qui apparaissent. Peut-être que c'est collectif, peut-être qu'il va y avoir des révélations, c'est possible. Moi, j'ai l'impression qu'on vous parle d'un secret sur les origines de quelque chose. Alors, est-ce que... Tout à l'heure, j'ai fait un tirage pour je ne sais plus quel signe, et c'était les enfants. Il y a quelque chose quand même de l'origine, hein, l'origine de quelque chose. C'est possible que cette semaine, on ait de façon collective des informations sur l'origine de quelqu'un ou de quelque chose. On me parle également de l'arbre généalogique ici, des secrets de famille qui sont révélés pour vous. Oui. J'ai l'impression que ça va vous donner une assise en fait, vous allez comprendre d'où vous venez. Il y a quelque chose qui va un secret que vous gardez ou qu'on vous transmet, qui va vous apporter un certain ancrage et finalement un apaisement. L'arbre, c'est quand même une énergie d'apaisement. Ok. Voilà. Bon, sur le mercredi 18, donc... Alors vous voyez, il y a des soucis, des inquiétudes sur la matière. C'est intéressant. On revient en écho avec ce que vous libérez. Je vous ai annoncé tout à l'heure l'as de denier en libération. Pour moi, il y avait des libérations sur les préoccupations du mental, sur l'abondance et sur les possessions, les ressources. Et là, j'ai le sentiment qu'avec le potier, on est sur voilà, ce que vous arrivez à construire. Et vous avez une inquiétude. Alors, bon... Mercure reprend son mouvement direct, ça peut peut-être libérer des choses, hein, le passage, le renouveau, hein, la reprise du mouvement direct va remettre une pensée au service pratique, hein, au service des choses pratiques, de la pensée pratique jusqu'au boutiste. Alors est-ce que c'est ça qui vous apporte, peut-être hein, par le biais de... par le jeu des angles, puisqu'on est aussi dans un signe de terre avec Mercure en Capricorne, il y a peut-être une inquiétude comme ça qui va refaire surface. De plus, le Soleil est à la conjonction peu ou prou de Pluton, Pluton qui est également en Capricorne, à la limite avec le Verseau, donc il y a une ambiguïté là. Et ça peut être tout rien. Des transformations, en tout cas Soleil conjoint à Pluton, il y a de grandes transformations, il y a du potentiel pour des changements profonds et ça vous perturbe. Je pense que vous allez ressentir ces énergies avec la réactivation de l'énergie intellectuelle de Mercure qui reprend son mouvement direct sur ce jour de la semaine. Donc laissez filer, on voit que vous avez du potentiel, hein. Laissez filer, vous n'avez pas la main apparemment sur certains aspects de votre abondance. Ça va peut-être dépendre de la réaction des autres, si vous vendez des choses, ça va dépendre de la clientèle globalement ou du patron en fonction de si vous êtes salarié ou... Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas complètement. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais vous n'avez pas la main sur tout. Bon. Après, ça semble être très... c'est pas forcément des soucis qui sont fondés. Moi, je sens plutôt une inquiétude qui jaillit d'un questionnement intérieur, d'un trop grand questionnement intérieur. Sur le jeudi 19, qu'est-ce que vous avez? Le jeudi, encore une fois, on a le mégaphone. Bon, je vous dirais que là, il y a quelque chose de collectif qui ressort. Je l'ai eu tout à l'heure sur un autre signe. Le mégaphone, donc bon... Il va y avoir des mouvements hein, sur, en tout cas en France, c'est là, ça ressort, donc je vous le dis. Moi j'ai le cœur qui se rajoute, alors peut-être que sur le plan collectif c'est un mouvement avec le cœur qui se passe, une prise de parole du cœur, voilà, du cœur, des gens. C'est possible que ces cartes elles viennent nous parler de ça, mais j'ai également... des rencontres qui se font, peut-être à ce moment-là, c'est possible, mais peut-être aussi parce que vous allez parler, donc à titre individuel, là on n'est plus sur quelque chose de collectif, mais vous allez dire des choses, hein, vous voyez, on a les énergies mercuriennes ici, c'est le moment, peut-être, d'ouvrir votre cœur, de dire à quelqu'un que, voilà, vous tenez à lui, vous tenez à elle, ou bien aussi, on va vous donner des informations, on va vous donner... peut-être vous donner un signe que on aimerait bien peut-être vous voir plus souvent, aller boire un café, aller boire un verre. Il y a peut-être une invitation qui sera potentiellement un peu haut et forte. Hein.
en public. Ou alors quelque chose également qui devient public après avoir été secret. C'est possible également. Sur le vendredi 20, je crois que vous avez la même association. Ça me fait toujours... c'est toujours très surprenant. Très surprenant. J'ai un autre signe qui a eu cette association également. Quelque chose ou quelqu'un vous déçoit. Parce que il ou elle a été peut-être trop mis en avant, trop vanté, trop vaniteux. C'est peut-être quelqu'un qui s'est montré un peu égoïste, un peu fier, et finalement vous ne perceviez pas cette personne comme ça, vous aviez cru que la situation serait différente, et il va y avoir une déception. Alors ça, on l'a le jour du transit du soleil en Verseau. Ce duo de cartes, c'est quand même assez intéressant. Déjà, le soleil sort du Capricorne, donc ça va vous libérer, hein, puisqu'on avait quand même une énergie de friction entre le soleil et Pluton. Vous allez être plus apaisé. Mais je ne sais pas si l'attente et le résultat seront à la hauteur de vos attentes. Est-ce que c'est pas ça que je vous ai dit tout à l'heure ? Je sais plus ce que je vous ai dit là, par rapport à les attentes que vous pouvez avoir par rapport à un résultat. Je pense que je vous ai parlé de ça. Bon, alors en tout cas, quelque chose ou quelqu'un vous déçoit sur ce vendredi 20. Bon, à voir, vous me direz ce qui se passe. Est-ce que c'est un message collectif ou est-ce que c'est un message individuel? Ça reste à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sur la nouvelle lune en Verseau, il y a une idée, mais c'est une idée qui concerne quelque chose d'impossible. Le ver de terre dans ce jeu, il marque le fait de rêver. Voilà, ce ver de terre, il est amoureux d'une étoile, il espère pouvoir aller trouver cette étoile, mais ça semble peu probable. Alors j'ai l'impression que sur ce samedi, au moment de la nouvelle lune, vous pourriez trouver des idées. Donc on est vraiment sur Mercure, hein, quand même, il y a beaucoup de Mercure qui sort dans votre tirage. Vous pourriez être sûr, je trouve une idée pour sortir de l'illusion. Parce que là, effectivement, hein, j'ai quelqu'un qui doute, hein, qui est dans une fausse, peut-être une fausse image de lui-même, parce que éducation, parce que société, parce que regard de la société, parce que message du patron, tu dois être comme ça, tu dois... Parce qu'il y a eu des jugements sur la matière. Ah, mais t'as une voiture comme ça. Vraiment, des choses très... vous avez peut-être essuyé des remarques à un moment et ça vous a fait réagir. Et là, on voit que cette réaction que vous avez eue, elle n'était pas adaptée. Et là, sur la nouvelle lune en Verseau, vous trouvez une idée pour aller vers votre véritable vous-même, votre véritable âme. Vous devenez plus proche de vous-même. Alors ça ne veut pas dire que vous abandonnez complètement les considérations matérielles, hein, c'est pas du tout ça. Mais j'ai des gens qui ont des fausses croyances sur ce qui est suffisant, parce que c'est pas forcément l'argent aussi, c'est est-ce que je suis suffisant, est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai les ressources psychologiques, est-ce que j'ai le mental pour... On vous a peut-être mis le doute sur ça tout au long de votre enfance. On avait la force, hein, qui a sauté spontanément, qui venait nous parler de l'enfant intérieur. Bon, vous prenez, vous voyez si ça vous parle, en tout cas le message est là pour vous. Je continue avec le dimanche, le 22. Ah, il y a des nouvelles concernant un enfant. Alors ça peut être qu'on vous annonce une naissance, ça peut être aussi que vous prenez des nouvelles de vos enfants, de vos petits-enfants, ou que vos enfants, petits-enfants vous donnent de leurs nouvelles, ou qu'ils vous rendent visite, mais également que vous prenez des nouvelles de votre enfant intérieur. Vous allez un petit peu faire passer un petit coup de fil à votre enfant intérieur, quoi. Il y a une analyse comme ça. Alors Uranus revient direct dans votre signe, juste après la nouvelle lune. Ça va permettre de réenclencher des changements. D'accord ? Réenclencher des changements, en particulier sur le plan de l'abondance et du rapport à la matière. Voilà. Bon, alors encore une fois, vous prenez si ça vous parle, mais c'est là, ces énergies, elles sont là, avec Uranus dans votre signe. Il y a peut-être quelque chose qui revient, une action qui revient. On arrête d'analyser,
hein, de peser le pour et le contre, de faire un constat, quoi. Vous voyez, avec les deniers, là, on pèse, on sous-pèse, on mesure, regarde tout ce qu'on a fait, ça vous libérez et vous passez à l'action. On agit à nouveau, on opère les changements avec un Uranus direct dans votre signe pour aller vers tout ce qui est en lien avec la nouvelle lune en Verseau, qui va être davantage en accord, je vous le disais, avec ce que vous voulez, vos projets, vos espérances, votre originalité, vos idées novatrices. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre signe lunaire ou votre ascendant. Et je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne pour les tirages par exemple de février, les guidances générales, qui se trouvent déjà en ligne. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.